Retrouvez Madi et ses portraits d'artistes chaque mardi à 18h et le samedi à 13h. Aujourd'hui, Portrait d'artiste vous emmène à la découverte du cabaret L'Élégance. L'Élégance se situe à côté de Roanne à Renaison, exactement. Et c'est le directeur artistique Frédéric Arnaud qui nous en parle. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes l'un des deux gérants du cabaret L'Élégance. Comment on décide un jour de créer un tel projet, un cabaret immense, parce qu'il est très grand, vous pouvez accueillir de nombreuses personnes. Comment ça se passe dans votre tête ? Ouais. Ça s'est passé très progressivement. En fait, mon associé et moi, on a fait 20 ans de tournée en France où on faisait que du cabaret. Et puis, au bout de 20 ans, on a commencé à se dire c'est bien d'aller de ville en ville, de salle des fêtes en salle des fêtes, de faire des spectacles de musical, mais on voudrait peut-être poser nos valises. Et pour le coup, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, on a pris la décision enfin de poser nos valises et de faire construire l'Élégance Cabaret ici à Renaison. Alors c'est un établissement donc que vous avez construit, il est neuf et puis j'ai vu que vous fabriquiez tous vos décors, tous les costumes, c'est énormément de travail. Oui, effectivement. Mais c'est aussi tout l'intérêt. Nous sommes artistes sur scène, mais également on fait partie de ces artistes qui créent des spectacles, tantôt dans l'écriture que dans la création des costumes, dans l'élaboration des costumes également. Et puis il y a les répétitions, il y a les décors dont on vient de parler à l'instant. Tout ça demande énormément de travail, mais demande un vrai travail de création surtout. Et ça nous permet aussi de nous lâcher en quelque sorte, parce que on a peut-être un imaginaire onirique qui nous emmène vraiment sur plein de projets, plein de choses, etc. Mais on a la chance dans notre établissement de pouvoir les mener à bien. Et c'est ça tout l'intérêt de cette profession qui est une passion avant tout, quoi. Et on est passionné par la création aussi. Alors ça fait beaucoup de personnel, vous êtes combien au sein de l'établissement ? Ici à l'Élégance Cabaret, entre toute la partie artistique, tout ce qu'il y a sur le plateau, les danseuses, les danseurs, les acrobates, chanteuses, chanteurs, comédiens, etc. et musiciens également, nous sommes 16 sur scène, plus la régie technique bien entendu, et puis aussi tous ceux qui sont en dehors du spectacle, mais qui sont dans le spectacle de l'assiette, j'allais dire. Et en réalité, on a un chef qui est exceptionnel. Depuis 2 ans et demi, on travaille avec lui. Kevin Cellier, ouais. Et les retours sont magnifiques. Enfin, heureusement qu'il est là, franchement. Il est extraordinaire. Et il a toute son équipe qui est ses commis, etc. Et puis tout le personnel de salle, comme on dit. Il y a aussi la sécurité, il y a aussi les gens d'accueil. Donc dans les séances où on serait complet au cabaret, puisque c'est ici on peut accueillir jusqu'à 480 couverts par séance, on est 40 personnes dans ces cas-là. 40 personnes, oui, c'est pas rien. Et alors justement, vous parlez des décors que vous créez, est-ce que c'est la chorégraphie, enfin la chanson que vous allez créer, monter, qui va vous inspirer les décors, ou c'est plutôt le décor qui va vous inspirer la chanson ? Comment vous travaillez par curiosité ? Je peux vous en parler parce qu'en ce moment on est en pleine créa. On est en pleine création du tout nouveau spectacle qui débutera donc au mois de septembre 2024. Et là ça fait déjà depuis le mois de novembre qu'on est sur l'écriture. Et en réalité l'élaboration elle se fait de cette manière-là, en fait dans cette chronologie. D'abord il faut absolument, on est 3 à la création et la mise en scène du spectacle de l'Élégance Cabaret. Et tout d'abord on se réunit en se disant voilà, on va partir dans quel univers, on va partir dans quel thème en quelque sorte, parce qu'on a fait déjà des thèmes qui sont complètement universels. On a eu un spectacle qui s'appelle Time, qui était un spectacle sur le temps. On a eu un spectacle sur le rêve qui s'appelait Onirique. Aujourd'hui, on a un spectacle qui s'appelle Solaris sur les astres et sur le monde de demain. Donc, il y a toujours un thème d'abord. Il faut trouver ce thème-là qui soit suffisamment original pour pas qu'on se dise on l'a déjà vu. Tu parles, c'est du réchauffé. Non, voilà. Donc, il faut que ce soit suffisamment original de ce côté-là. Et une fois qu'on a le thème, savoir de quelle manière on le travaille, quels sont les personnages, parce qu'on fait du musical, c'est vrai, mais on a quasiment du musical à la manière d'une comédie musicale. Il y a des personnages, il y a un fil conducteur, il y a un lien, il y a parfois des histoires d'amour entre les personnages, il peut y avoir d'autres histoires, enfin voilà.
Et du début à la fin, entre de l'introduction à la conclusion du spectacle, il se passe quelque chose, avec voire même une petite morale à la fin. Donc c'est une vraie écriture du début à la fin. Et une fois qu'on a l'écriture du spectacle, où on sait où on va à peu près, dans un premier temps, on se dit à ce moment-là, on va peut-être aller dans tel ou tel univers, faire découvrir telle ou telle chose aux gens, les faire rentrer par telle ou telle porte pour qu'ils découvrent tel ou tel personnage ou univers tout simplement, et qui sert plutôt l'histoire, et c'est plutôt comme ça. C'est d'abord la création du spectacle, de l'écriture, et ensuite, bien après, vient les musiques. Donc ça vient pratiquement après, même après les costumes, viennent les musiques, l'écriture à proprement dire des chansons, parce que on fait très très peu de reprises, voire pas, à l'Élégance Cabaret. Donc c'est quasiment toute l'écriture. Musicalement, en revanche, on est du Bruno Mars, du The Weeknd, du Lady Gaga, du Beyoncé. Donc on est complètement dans l'air du temps. Actuellement, on fait ça aussi. On fait Coldplay, on fait Lady Gaga, on fait tous ces artistes-là, Vianney entre autres. Donc on est vraiment totalement dans l'air du temps. Par contre, souvent dans les chansons, c'est des paroles qui sont les nôtres, parce que d'abord les gens ils aiment bien écouter des paroles françaises, et en même temps les paroles des chansons servent l'histoire, et je dis toujours desservent, je sais pas pourquoi, servent l'histoire, oui c'est ça, j'étais en train de penser à ça, ouais. Et servent l'histoire et pour nous emmener sur l'univers suivant, sur ce qui va se passer derrière, et sur des intrigues. Voilà. Très bien, oui, donc c'est beaucoup de travail en amont. Alors vous êtes en train de me dire que là, donc il y a un spectacle qui se présente, que tous les soirs vous réalisez, et vous êtes déjà bien à l'avance sur un autre spectacle. C'est toujours comme ça que ça se passe? Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut au minimum une année de travail sur un spectacle, parce que justement, comme on a parlé à l'instant, de la première réunion jusqu'à la finalité d'avoir tous les artistes qui viennent ici pour commencer à répéter avec les différents chorégraphes, et puis faire les essayages de costumes, etc., pour qu'il y ait la générale juste avant la première, et puis après on démarre la saison. Et ben tout ça, c'est une tonne de travail. C'est des gens aussi qui viennent travailler pour faire les lumières du spectacle, les décors du spectacle, les costumes du spectacle, la musique aussi, parce qu'on passe en studio d'enregistrement pour faire les créas musique, puisque naturellement on n'a pas le droit de prendre des karaokés, donc voilà, il faut faire vraiment des créations de musique en studio, et voilà, donc tout ce travail est très très long. Donc on est sur un spectacle qui tourne, et en même temps on a déjà attaqué l'autre spectacle, et oui, il faut du renouveau. Et puis j'ai vu que les comédiens, ils vous arrivent du monde entier. Alors comment on fait pour trouver de belles danseuses russes ou je ne sais qui? En fait, ça c'est pas une vocation en soi, mais en réalité ça s'est passé tout simplement quand on a démarré l'Élégance Cabaret, donc en 2015, il y a 9 ans. Nous on avait une équipe qui était notre équipe déjà, que l'on avait déjà lorsqu'on était en tournée sur la route. Et c'est des gens qui nous ont suivis et qui nous ont dit oui, ça fait des années ou pas, mais qu'on travaille avec vous dans votre production, ça marche bien. Ah oui, ça nous intéresse de rentrer dans le cabaret. Bon, et c'était normal. Donc tout le monde a fait partie de cette aventure dès le départ. Et puis chaque année on fait des auditions. Et puis c'est normal parce qu'il y a des gens qui souhaitent s'arrêter, il y a des gens parfois des danseuses qui souhaitent avoir une vie de famille ou de maman, d'autres qui souhaitent faire le tour du monde, d'autres qui souhaitent partir à Paris dans des grands musicals. Donc en fait chacun gère sa carrière. Ils ont un contrat d'1 an chez nous. Donc chaque année on fait des auditions. Et puis pour répondre à la question, d'année en année, d'audition en audition, eh bien on a il a commencé à avoir un couple d'Ukrainiens qui est venu. Ils sont venus exactement à deux garçons et une fille, je crois. Ils étaient bons. Ils se sont proposés? Ah oui, ils sont venus à l'audition, parce qu'on fait des auditions qui sont sur tous les réseaux, donc c'est national en réalité. Enfin, je veux dire, en tout cas sur les réseaux européens, on va dire, pour qu'on ait le maximum de gens et qu'on puisse avoir des bons artistes. Et ils sont venus, on les a trouvés bons, donc on les a embauchés. Et puis en fait, je pense il y a eu un bouche à oreille par rapport à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, la moitié de l'équipe, aujourd'hui on est 16 sur scène, mais sur les 16, il y a 8 Ukrainiens, quoi. Donc c'est super. Mais on a eu des Anglais, on a eu des Italiens, Italiennes, on a des Suisses, Suissesses, on a eu plein de nationalités différentes. Une année, je crois qu'on avait 5 ou 6 nationalités différentes sur scène. Alors c'est bien parce qu'on parle tous à peu près l'anglais. Enfin, en tout cas pour moi c'est très à peu près, mais bon, tout le monde parle un peu anglais. Voilà, c'est ça. Et anglais, français, bien entendu, c'est quand même la langue d'ici.
Alors avec tout ça, le danseur, les artistes, ça leur fait une sorte de tremplin ici. Donc je le rappelle, le cabaret L'Élégance à Renaison, pas très loin de Roanne, ça leur fait une sorte de tremplin pour un petit peu après voyager, comme vous l'avez dit. Oui, alors il y a certains artistes qui viennent chez nous, même parce qu'ils sont jeunes en fait, pour la plupart, mais il y a certains qui ont déjà une expérience. De toute façon, on prend pas de débutants en réalité dans un musical comme celui-ci, mais il y a déjà des gens, souvent d'ailleurs des artistes qui ont déjà une vraie expérience cabaret, qui ont fait 1, 2, 3 saisons dans les cabarets. Certains autres ont eu l'expérience musical, mais plutôt sur des croisières ou sur de l'itinérance, comme on dit. Voilà, donc c'est tous des gens qui ont déjà de l'expérience, même quand ils ont 25, 26, 27 ans. Bon, ils ont déjà des années d'expérience, parce que la plupart du temps, ils ont commencé très jeunes. Je parle par exemple pour la danse, mais pour le chant c'est un peu pareil, et pour le cirque c'est encore différent. Les numéros d'attraction visuelle, que ce soit des numéros aériens, des numéros de feu, des numéros de roussir ou autres, tout ça ce sont des numéros très risqués, et la plupart du temps c'est parce qu'ils ont déjà des années d'expérience derrière eux avant de montrer. C'est des numéros dangereux pour la plupart du temps, et c'est aussi ce qui crée l'intérêt, parce que c'est des numéros qui sont beaux à voir, mais c'est aussi, il y a une certaine dangerosité. Quand on a un numéro aérien, c'est sans filet, donc voilà, tout ça fait que on a des artistes d'expérience qui viennent ici à l'Élégance Cabaret. Après, que ça soit un tremplin, ça arrive, puisque par exemple actuellement, au moment où on parle, j'ai un de mes anciens danseurs, Anton, qui est danseur au Moulin Rouge. Et c'est juste exceptionnel, quoi, parce que pour lui ça a été une opportunité exceptionnelle. On a également 2 de nos danseurs, Bogdan et Martina, qui sont danseurs à Bordeaux, à l'Ange Bleu, qui est un des plus grands cabarets de France, puisque c'est une capacité de 1200 couverts. Enfin, c'est un truc énorme. Je sais plus combien d'artistes il y a sur scène, mais c'est vraiment énorme. Donc c'est des artistes qui peuvent aller tenter leur chance ailleurs, travailler ailleurs, parfois qui reviennent. Ça nous est arrivé, et c'est normal, parce que bon, bah voilà, on se connaît bien, et puis ils se sentent bien ici. C'est pas la même vie qu'à Paris, c'est pas les mêmes cachets, mais c'est pas le même nombre de dates aussi, c'est pas la même qualité de vie. Et puis financièrement, c'est pas la même chose, quoi. Alors, vous parlez des couverts. Comment ça se passe alors un soir au cabaret, si on a envie de venir? Il y a plusieurs formules. Vous nous expliquez un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs formules. Ça s'est fait petit à petit aussi, parce que quand on a démarré, nous on n'était pas du tout dans la restauration en réalité, et on était dans le spectacle, donc ça on savait faire, mais la restauration c'était pas vraiment notre truc. Donc on avait confié ça non, on peut pas tout faire. On avait confié ça dans un premier temps, les premières années, à un traiteur. Bon, c'est plus le cas maintenant, mais et puis on a appris notre métier petit à petit, et là depuis quelques années on a augmenté le nombre de notre offre en matière de repas. Voilà, l'aspect gastronomique est devenu de plus en plus important dans notre musical. Alors on a toujours eu le menu rêverie. Après, on avait développé le menu VIP, qui était légèrement au-dessus du menu rêverie. Et puis, il y avait une demande des deux autres côtés. C'est-à-dire qu'une demande de menu plus petit, voilà, et puis un menu très haut de gamme. Donc voilà, donc on a développé tout cela. Et puis il faut dire que avec le temps, il faut développer plein de choses. Il y a les menus végétariens, on reçoit des enfants aussi, parce que on se dit bah tiens, c'est peut-être pas un établissement, mais si, au contraire, les enfants sont conviés. On fait des anniversaires d'enfants ici, parce qu'en fait le musical, c'est un endroit où on voit des beaux artistes sur scène. Il n'y a pas de vulgarité aucune. En plus, dans le spectacle de cette année, il y a des animaux, parce qu'on a 2 poneys, on a 2 chiens, voilà, c'est du dressage bien sûr, mais ça rentre dans l'histoire de Solaris, et les enfants ils adorent ça aussi, et puis ils voient des belles choses, ils voient des beaux costumes, ils voient des beaux décors, ils écoutent de la belle chanson. Je tiens à préciser que c'est tout chanté en direct ici à l'Élégance, et c'est un vrai savoir-faire de la part de nos artistes, et pour le coup voilà. Donc une activité à faire en famille aussi. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé aussi de manger si on veut participer, voir que le spectacle. On peut aussi, vraiment, il y a plusieurs formules. On peut vous retrouver sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on tape pour vous trouver, Frédéric, si on veut s'informer un peu plus?
Alors, d'abord, on est très présent sur Internet. Si on tape cabaret élégance, on ne peut que nous trouver, de toute façon, ça c'est sûr. Et c'est une marque déposée de toute façon, et voilà, on détient l'élégance cabaret ici à Renaison. Donc sur Internet, cabaret l'élégance évidemment, il y a le site Internet, mais les réseaux sociaux c'est important. On est très présent sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de monde sur Facebook. On est très présent sur TikTok parce qu'il y a de plus en plus de monde sur TikTok. Ça peut-être même dépasser Facebook, j'en sais rien, mais voilà. Et il faut être présent un petit peu partout sur les réseaux, le site Internet. Les gens généralement il y a le site de réservation. Donc on trouve facilement, vous tapez l'élégance, Renaison, cabaret, l'élégance et vous trouverez tout de suite. On parle des musiciens. Alors vous-même, vous intervenez dans le spectacle, vous êtes artiste aussi. Comme je l'ai toujours été. Quel est votre rôle ? Alors moi je suis chanteur et comédien et pour le coup sur le spectacle j'endosse le rôle, un des rôles principaux on va dire, un rôle de conteur dans le monde Solaris et donc évidemment il y a toute une transformation de ma personne pour devenir le personnage, transformation même physique et c'est super intéressant de le faire et depuis plusieurs années déjà j'endosse des rôles comme ça. Les spectacles chez nous ça tient pendant 2 saisons. Pendant 2 saisons parce que c'est des budgets énormes et on est obligé par contre de les garder 2 ans. Pour des questions de temps de création et surtout financières. Aujourd'hui le prochain spectacle par exemple pour en parler, on a estimé, mais on verra à la sortie, mais on a estimé que le coût de ce spectacle devrait avoisiner les 170 000 euros. Donc ça fait un petit peu d'argent. Donc il faut les rentabiliser sur plutôt 2 saisons. Voilà. Mais au bout de 2 saisons, on est obligé de changer quand même parce que on est en province et qu'on a une clientèle qui revient. Mais alors elle revient des fois 2-3 fois pour voir le même spectacle. Mais oui, ça arrive assez souvent et ça c'est plutôt très sympa d'ailleurs. Ouais, oui, parce que des fois ils viennent à 2 en amoureux et puis après ils disent mais on va venir pour l'anniversaire de machin, on va venir les clopas et pourquoi on reviendrait pas avec notre club de trucs, voilà. Et donc c'est vrai que ça arrive que les gens viennent 1 ou 2 fois, peut-être 3, voir le spectacle, mais il y a aussi une grosse partie de clientèle qui viennent à partir du moment où il y a un nouveau spectacle. Donc ils se disent on se donne rendez-vous tous les 2 ans quoi, grosso modo. Et donc on est quand même obligé de faire un spectacle nouveau, mais c'est bien aussi pour nous. Parce que nous, on tient un rôle et des chansons pendant 2 ans, et même si c'est un spectacle vivant et que ça évolue pendant 2 ans, et qu'entre l'année 1 et l'année 1, il y a des changements, malgré tout, on est content de changer des fois. Alors, pourquoi, à côté de Roanne, à Renaison, l'ouverture du cabaret d'élégance, Frédéric Arnaud ? Alors en fait, là aussi c'est une histoire, mais comme toutes les histoires, on raconte des histoires tout le temps. Et nous étions à la recherche d'un établissement au départ. C'est dans le projet, on s'est dit, tiens, on va peut-être racheter une usine, une vieille usine ou des bâtiments de façon à ce qu'on puisse créer notre cabaret. Bon, c'était la première idée. Et en réalité, on en a visité plein et c'était jamais possible. Parce que soit il n'y avait pas de plafond, soit il n'y avait pas du tout de parking, c'était impossible de mettre des coulisses, des loges, de créer une scène, enfin voilà. Donc tout ça s'est demeuré vain. Et pour le coup, un jour, lors d'un entretien, on tombe sur les croquis d'un architecte et qui montrait qu'il y avait des bâtiments à créer dans un endroit encore resté vierge, puisqu'il y a encore pas si longtemps c'était un terrain vague. Là c'était un terrain vague ici. Et on tombe sur les croquis de cet architecte, et puis on discute avec le promoteur en quelque sorte, qui nous dit on aimerait bien que ça voit le jour ce projet. En revanche, ça va être compliqué de le faire sortir de terre parce que on n'a pas d'acquéreur sur la plus grosse partie du bâtiment qui est 1100 mètres carrés. Et quand on a regardé le croquis, on s'est dit 1100 mètres carrés, il y a de quoi mettre un accueil, une cuisine, une salle de spectacle, une scène, des loges et des coulisses quoi. Et voilà, et en plus tout autour c'était à créer, donc on savait pas trop, mais on s'est dit tout autour ça, apparemment c'était un projet. Et on s'est dit
c'est peut-être pas mal. Alors donc on a creusé un petit peu l'histoire, et puis finalement, effectivement, il nous a dit mais allez-y, et on a cherché le financement auprès d'une banque, et on l'a trouvé, heureusement, et du coup, on a dit allez, banco, on y va. Et ça s'est fait comme ça. Alors pourquoi Renaison? Parce que le projet, il est immobilier là, il était sur Renaison, ils nous attendaient en quelque sorte pour le monter, ils attendaient un acquéreur, et pourquoi Renaison? Parce que nous on est de Roanne. Voilà. Nous sommes deux Frédéric, Frédéric Gratteau, donc qui est mon associé, et moi-même, deux Frédéric, deux Rouennais, et on se voyait pas monter ce projet à Saint-Étienne, à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Donc voilà, on est resté dans notre périmètre local. Voilà. D'accord. Frédéric Arnaud, le directeur artistique de l'élégance, le cabaret à Renaison, tout près de Roanne, donc nous parle de ce magnifique établissement très élégant. Dites-nous un petit peu les horaires d'ouverture, comment on peut venir vous voir, quel jour, quelle heure? Ouais. Alors il y a plusieurs jours. D'abord pour situer au niveau de la saison des cabarets, comme quasiment tous les cabarets en France, on a une saison qui démarre à peu près mi-septembre et qui s'achève fin juin, puisque c'est fermé l'été. Mis à part le Moulin Rouge, généralement les cabarets en France sont fermés, à part à Paris, quoi. Et donc entre mi-septembre et fin juin, les séances sont généralement du jeudi au dimanche. Alors dans le meilleur des cas, ça tournera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais ça c'est dans le meilleur des cas. Mais quand c'est le jeudi, c'est à midi. On fait toujours des jeudis en déjeuner spectacle, et c'est là où on accueille beaucoup d'autocars qui viennent, les clubs, etc. Évidemment, là on est plus sur une clientèle senior, on se le cache pas, c'est normal, les jeudis, voilà. Ensuite on a les vendredis soirs en dîner spectacle, les samedis soirs en dîner spectacle, et les dimanches qui sont à midi en déjeuner spectacle, comme les jeudis. Vendredi et samedi soir ayant une clientèle beaucoup plus jeune, et puis nous c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué pour avoir une clientèle jeune. Et puis les dimanches, c'est plutôt une clientèle très familiale. On a aussi des clubs, on a aussi des groupes, on a un petit peu de tout. Voilà. Les entreprises, c'est plutôt les vendredis et samedis aussi. Et puis vous avez des soirées à thème, enfin des journées à thème. Comment ça se passe? Quel thème? Oui, on en a aussi. Et parce qu'il faut aussi savoir se diversifier. Et ça a été quasiment une demande aussi de la part du public local, je dirais, parce que on n'a pas tellement recensé plus loin, mais en tout cas sur le public local, on s'est dit tiens, on fait du music-hall. Entre mi-septembre et fin juin, on fait à peu près 80 représentations de cabaret, avec la grande revue, les artistes, danseuses, danseurs, etc. Bon, voilà, c'est le grand spectacle de music-hall. Mais peu à peu, depuis 2015, on a commencé à distiller comme ça sur notre calendrier, à pointer un certain nombre de soirées à thème, qui sont généralement les vendredis soirs pour la plupart du temps, mais pas que, parce que par exemple cette année la Saint-Valentin c'était pas un vendredi soir, je crois que c'était un mercredi soir. Voilà pour dire, on a aussi des comédies musicales pour les enfants au mois de décembre, donc il y a des samedis midi, mais il y a également des mercredis avec deux séances d'ailleurs le mercredi, 14h et 17h. Voilà. Donc on a aussi d'autres offres tout au long de nos saisons. Et alors les soirées à thème, ça marche super bien parce qu'on a deux types de soirées à thème. On a les soirées à thème en dîner-spectacle, comme si c'était une revue, sauf que c'est un autre spectacle avec d'autres artistes. Et là, on peut recevoir le sosie de Céline Dion, le sosie d'Elton John. On a eu Michael Jackson il y a pas très longtemps, ça a super bien marché. On a encore deux autres groupes qui sont très très bien. On a Scorpion Tribute et le Tribute de Téléphone aussi. Donc on est sur une soirée un peu rock comme ça. C'est vraiment chouette. Et en même temps, on a des soirées. Donc ça c'est en dîner spectacle. Et puis on a d'autres soirées à thème qui sont en formule pub. C'est-à-dire que là, on reconnaît plus du tout le cabaret comme il est maintenant, par exemple, puisqu'on transforme complètement. On enlève toutes les tables, toutes les chaises, on met des canapés, on met des manches debout, on met des petits fauteuils, et puis les gens rentrent, c'est le DJ. Donc ils rentrent dans un pub énorme, parce qu'on a une grande salle, mais ils rentrent dans un grand pub comme ça, et là il y a le DJ, il commence à danser. Ensuite il y a un concert, alors c'est souvent les années 80, c'est souvent des tributes, on a fait les années Goldman plusieurs fois ici, ça a très très bien marché. Voilà, on a eu les Beatles, enfin on a fait plein de choses ici, et non, on n'a pas eu les Rabbits, c'était un autre groupe, mais ouais c'est un autre groupe, ouais. Mais et après le concert, comme il n'y a pas de repas, les gens consomment, parce que du coup on installe un grand bar dans la salle, c'est super bien.
Complètement, c'est complètement une autre ambiance et c'est pas la même clientèle non plus. Et à la fin du concert, eh ben on reprend avec le DJ. Donc les gens ils dansent et tout. Enfin, les gens ils s'éclatent ici quoi. Et là, on a une soirée bientôt, c'est la Saint-Patrick. Ah bah là, on va s'amuser parce qu'on a un super groupe irlandais, donc ça va aller ça va être très chouette. Quel est leur nom? La Saint-Patrick, avec quel groupe, Frédéric? Alors c'est le groupe Triskilt. C'est un groupe qui nous vient de l'Ardèche et qu'on a connu il y a pas très très longtemps. Enfin il y a un an puisqu'on les a bookés il y a un an pour cette date précisément. Et enfin ils nous ont semblé super bien. Je pense qu'on va passer une très très belle soirée. Et ils seront là le 15 mars 2024 au cabaret L'Élégance. Ne ratez pas les soirées à thème. Et si vous voulez plus d'infos, vous tapez sur tous les moteurs de recherche le cabaret L'Élégance. Renaison, à côté de Roanne, c'est pas très loin. Ça vaut vraiment le détour. C'est un endroit très très beau. Et il y a de très beaux spectacles. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Et pour plus connaître, venez. Venez tout simplement voir ces artistes sur scène. Et puis un numéro 04 77 67 67 67. Facile à retenir. 04 77 67 67 67 pour toute réservation. Par exemple, si vous êtes très nombreux. Frédéric, on a fait le tour à peu près. Il y a tellement de choses à dire. Ouais, oui, bien sûr. On pourrait en parler parce que c'est une vraie histoire. Ça fait 9 ans maintenant. Et depuis l'ouverture où j'ai l'impression de sentir encore la peinture fraîche. Je me souviens, on a ouvert le 3 octobre 2015 et le soir donc. Et en dîner spectacle, on était complet parce que c'était la première et que évidemment tous les gens nous sont suivis. Puis il y avait tellement de gens qui étaient impatients de voir ce que ça allait donner un cabaret ici dans un tout petit village de province, etc. Donc on était complet, mais je me souviens que le matin même du 3 octobre 2015, on était en train encore de peindre le plafond, donc et j'ai l'impression que c'était hier. C'est bizarre. Et 9 ans après, on a fait plein de spectacles. Il y a plus de 200 000 spectateurs qui sont venus là, donc on a la vue du monde. Donc un beau challenge réussi. Oui, je crois qu'en tout cas, malgré tout ce qui a pu se passer, parce que j'ai l'impression qu'en 9 ans, on a aussi écumé pas mal de choses, entre la Covid, entre les gilets jaunes, entre les attentats, entre l'énergie qui nous faisait des coûts à 17 000 € par mois d'électricité. Enfin, je veux dire, on a quand même subi. Vous avez tenu bon. Et on a tenu bon grâce aux économies qu'on fait, grâce aux aides aussi, on a eu des aides aussi au moment où il fallait, et grâce à notre travail, grâce à notre persévérance. Bon bah là, je veux pas me lancer des fleurs, hein, bon, mais en attendant, on a tenu, et puis le public sort ici avec le sourire, et c'est le bouche à oreille qui nous amène les gens, donc ça c'est super. Frédéric Arnaud qui était dans Portrait d'artiste aujourd'hui, le directeur artistique du cabaret L'Élégance qui se trouve à Renaison, tout juste à côté de Roanne, c'est pas très loin. Allez-y, et puis un seul numéro, bien sûr vous tapez sur Google L'Élégance, cabaret, vous le trouverez tout de suite. Un seul numéro, le 04 77 67 67 67. Merci Frédéric. Merci pour l'invitation, et puis au plaisir de vous réaccueillir ici à L'Élégance, autour d'une table peut-être, pour voir le spectacle, ça serait bien. Avec plaisir. On finit quand même en musique. Qu'est-ce qu'on écoute, Frédéric? Notre l'hymne de l'Élégance cabaret, quoi. Alors L'Élégance, et c'est avec élégance qu'on se quitte, chers auditeurs, portez-vous bien. L'élégance est notre revue et le rêve débute ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue et sans perdre un instant partout.